Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur consacrée à un sujet. C'est un spécial portrait. On peut dire que le fait, c'est une nomination et le sujet, c'est une personne que nous allons essayer de deviner avec Isor. Son prénom est Janet. Janet Jackson, la sœur de Michael. Ça aurait pu, parce qu'en matière financière, je pense qu'elle a des leçons à donner, mais ce n'est pas elle. Alors, Janet Legg. Non, ce n'est ni les Vikings, ni Psychose. Quelle autre Janet je vais pouvoir vous trouver? Janet Bougrab. Bon, Isor, je sais que vous avez deviné, vous me faites marcher. Il s'agit de Janet Yellen, qui vient d'arriver à la Fed. C'est la première femme depuis l'existence même de la Fed qui vient de fêter ses 100 ans au mois de décembre. C'est une des femmes les plus puissantes du monde. Absolument. Elle a pris la place de Ben Bernanke le 31 janvier dernier en tant que présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. Mais alors, qui est-elle, Janet Yellen? C'est une démocrate, c'est même la première démocrate depuis 1987 et pourtant, paradoxalement, elle incarne la continuité. Oui, puisqu'elle a toujours suivi un peu les décisions de Ben Bernanke, tout d'abord de 2004 à 2010, lorsqu'elle était présidente de la Banque fédérale de San Francisco. Ensuite, ça a continué lorsqu'elle a été vice-présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine. Et donc, elle a soutenu cette politique accommodante de Ben Bernanke, dite également la fameuse planche à billets. Et aujourd'hui, comme ça va un peu mieux, elle elle a soutenu sa politique de réduction des injections de liquidités, mais de manière lente, progressive et par étapes. Alors c'est ce qu'on appelle le tapering, très d'actualité ces derniers temps. Mais à la réponse, qui est-elle exactement? Donc on a vu que c'était une démocrate, mais c'est surtout et avant tout une économiste. Absolument, et ses diplômes, si je puis dire, ses titres sont très nombreux. Alors là, j'ai pris un échantillon de son CV, si je puis dire. Elle a d'abord le Adam Smith Award de la National Association for Business Economics. Ensuite, elle est membre distinguée de l'American Economic Association. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle a commencé par avoir la mention très bien pour son diplôme d'économie en 1967 à l'université de Pembroke. Ensuite, elle a été reçue docteur à Yale pour sa thèse dont le sujet était l'emploi, production et l'accumulation de capital dans une économie ouverte, une approche du déséquilibre. Alors, Janet Yellen, c'est aussi des prix Nobel. C'est pas qu'elle ait reçu un prix Nobel, mais elle est entourée de prix Nobel. D'ailleurs, la thèse que vous venez de citer était dirigée par deux prix Nobel. James Tobin, en 1981, il reçoit le prix Nobel de sciences économiques, et c'est bien sûr la fameuse taxe Tobin dont on parle beaucoup aujourd'hui. On parle aussi de Joseph Stiglitz, qui était son co-directeur de cette fameuse thèse, et qui a reçu le prix Nobel en 2001. Et puis elle est mariée avec George Akerlof, qui est lui-même prix Nobel avec Stiglitz en 2001. Donc beaucoup de Nobel. Le sera-t-elle? Alors ça, on peut se poser la question. N'oubliez pas que son surnom, c'est La Colombe, donc est-ce prémonitoire? Elle aura peut-être le prix Nobel de la paix. Écoutez, Isor, c'est vraiment sur ce beau mot qu'on va se quitter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Un fait, une valeur.